Salut les gars, je vais vous montrer comment reverse des natifs sur 5M et comment faire ceci. Donc comment faire un hand boost sur 5M avec votre véhicule. Euh, ce- Attendez, j'atterris parce que ça me stresse. Bon, le tuto il va être un peu plus compliqué que d'habitude. Enfin, en soi il est pas compliqué, mais c'est juste que c'est un peu difficile à comprendre au début. Ça veut dire n'hésitez pas à le regarder plusieurs fois s'il y a besoin. Et de toute façon je vous dirai un peu quoi aller voir quand il y a besoin. Bon, tout d'abord, moi je vais pouvoir supprimer ça. Je le recadre avec vous et on va pouvoir d'abord dire ce qu'il faut. Il va falloir AIDA. Si possible, AIDA Pro, les gars. AIDA Pro ça coûte super cher, ça veut dire que vous pouvez le crack en allant sur EndNoteCheat et en cherchant un peu. Vous allez pouvoir crack AIDA. Moi, c'est ce que j'ai fait. Si vous voulez pas le crack ou si voilà, nique sa mère, vous prenez AIDA normal et vous aurez juste plein de fonctionnalités en moins et vraiment c'est chiant de ouf. Mais au calme, je suis même pas sûr qu'on peut faire. Si je pense quand même que vous pouvez faire le tuto sur l'AIDA gratuit, mais dans tous les cas, c'est 1000 fois mieux d'avoir AIDA Pro crack. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, vous allez sur AIDA, vous l'ouvrez et vous allez ouvrir le gtadump.exe. Le gtadump, vous allez faire un new et vous allez ouvrir le point .exe que moi je vais vous donner. Le point .exe, je vais vous le donner sur ce serveur. Donc je vous le donnerai dans source code, les gars, il sera ici. Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur, les gars, pour avoir accès à tout ça. Et même si vous avez des questions, quoi que ce soit, le serveur il est en description, les gars. Rejoignez. Que quand des gens ont des petits soucis, et ben on les aide à régler leurs problèmes. Donc voilà, n'hésitez pas à venir et moi ça me ferait très plaisir. Si même vous juste vous passez le CLM. Donc pour commencer, vous allez donc ouvrir AIDA, vous avez tout ça. Normalement vous faites new, vous aurez plein de petites questions, vous mettez oui à tout. Les settings de AIDA de base sont bien. Il n'y a pas de galère par rapport à ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans 5M Docs, ok, 5M Native, et vous allez chercher une native. Ok, donc native référence, vous cherchez une native, vous allez mettre 7 véhicules forward, et là vous allez prendre 7 véhicules forward speed. Ok, vous pouvez reverse n'importe quelle native avec ce que je vais vous montrer, mais nous on va reverse 7 véhicules forward speed parce que ça permet de faire un hand boost et en même temps elle est pas très compliquée à reverse. Vous allez aller ici dans Search Immediate Value et là vous allez coller du coup ce que vous venez de copier. Évidemment, encore une fois, on peut le faire avec n'importe quelle native. Hein. Par exemple, moi j'ai fait un véhicule spawner, et ben on peut le faire avec spawn véhicule, par exemple. On peut faire avec absolument tout. Donc, une fois que ça c'est fait, AIDA va juste chercher dans tout le dump pour du coup sortir la bonne, enfin l'adresse en tout cas de la fonction, puisque à chaque fois c'est des fonctions, hein, les natives c'est des fonctions. J'espère que vous le savez quand même. Et vous allez tomber sur quelque chose comme ça, ok. Là vous allez double-cliquer sur fonction, ok. Double-cliquez ici. Là vous allez atterrir sur quelque chose ici, vous appuyez sur tab, ok. Et une fois que vous avez appuyé sur tab, vous arrivez ici, ok. Je vous remontre. Vous allez ici, vous double-cliquez, et là vous allez soit arriver là, soit arriver sur le truc que vous avez juste avant, auquel cas vous appuyez sur tab. Donc là il y a enfin, le H que vous avez mis, et là il y a la fonction que nous on veut. Ok, donc vous n'allez pas avoir 7 véhicules forward speed, vous allez avoir un truc comme sub, tir du bas, une quelque chose. On s'en branle, si vous voulez, vous pouvez appuyer sur N et la renommer en 7 véhicules forward speed, ok. Ensuite, vous double-cliquez dessus et là, vous allez arriver dans la fonction. Vous n'allez pas avoir ça, vous allez avoir quelque chose d'autre. Vous allez avoir quelque chose comme ça, ok. Déjà, les nombres seront en décimale, donc faites clic droit hexadécimal, ok, sur tous les chiffres, sur tous les nombres chiffres. Ensuite, quand vous voulez reverse une fonction, une native ou quoi que ce soit en fait, quand vous voulez reverse, d'abord, vous savez pas ce qui s'y passe. Vous connaissez les entrées et vous connaissez la sortie, mais vous savez pas ce que la fonction est fait. Ok. Donc d'abord, il va falloir reconstituer l'entrée et les sorties. Alors ça va être le plus simple et on va commencer par là. Donc pour les entrées, c'est vraiment pas compliqué. La fonction, elle prend deux arguments. Elle prend véhicule, qui est une adresse, et speed, qui est un float. On a une adresse et on a un float. Donc là, on va pouvoir cliquer sur A1, appuyer sur N et renommer ça en véhicule. Ok. On va pouvoir cliquer sur A2 et renommer ça en speed. Ok. Une fois qu'on a fait ça, dans la majorité des cas, déjà, on voit que le speed, il est appliqué à un résultat. Ok. Le résultat, c'est résulte une fonction et le véhicule. Le speed, il est appliqué où au final? Il est appliqué à notre véhicule à nous. Donc résulte, c'est forcément notre véhicule à nous. Donc cette fonction, on peut s'en douter que c'est soit une fonction qui va récupérer un pointeur, un handle ou quelque chose par rapport à notre véhicule, ok. Donc ça, au final, on peut juste le renommer C véhicule, ok. Et là, toute la fonction elle devient beaucoup plus claire. Donc C véhicule, c'est égal à cette fonction-là plus véhicule. Cette fonction-là, honnêtement, je sais pas ce qu'elle c'est. Je sais pas ce qu'elle fait exactement. Je pense qu'elle récupère un handle, un pointeur ou quelque chose un contrôleur.
Ensuite, si le véhicule il existe, alors on exécute la fonction. Sinon, on retourne ces véhicules, on retourne rien quoi, on retourne false. Euh, Dans la fonction, on va faire un premier check ici. Ok. Donc on va checker le premier byte de ces véhicules plus OX29. Si ce byte là, si ce bit là il est activé, alors on va exécuter notre speed, on va appliquer le speed. S'il est désactivé, alors on va retourner cette fonction avec ces véhicules. Ok. Maintenant pour comprendre comment votre PC il fonctionne, donc j'ai juste fait ce schéma là tout à l'heure parce que ça fait 2 fois que je fais la vidéo. Donc votre PC il y a des bytes, ok. Les bytes c'est vraiment la base de tout. Ok. Hop. Donc il y en a dans un byte, il y a 8 bits. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ces bits là ils sont remplis genre soit de 0 soit de 1. Ok, 0, 0, 0, 1, 1. Ok. Ce que ici ça va faire, ça va checker le premier bit. euh, Ça va checker si le premier bit est égal à 0 ou pas. Ok. Si il est égal à 0, alors ça passe en false. Ok. Enfin, si il n'est pas égal à 0, alors ça passe en true et donc on exécute ça. Donc s'il est égal à 0, alors on retourne cette fonction là. Ok. Donc il check juste si ce bit là, ok, ce bit là il est égal à 0. S'il est égal à 1, alors on applique la vitesse. S'il est égal à 0, alors on retourne rien. On retourne que c'est pas valide. Donc on suppose que c'est un flag, enfin c'est un flag qui indique si le véhicule peut avoir une. Est-ce qu'on peut appliquer la vitesse à ce véhicule là, ok. Donc on sait déjà que nous, quand on voudra reverse la fonction et la recoder, on sait déjà qu'on va devoir passer ce bit là à 1, ok. Bon, vous le savez. Après, il applique la vitesse, ok, à cet offset là, puis, euh, puis il repasse du coup un autre bit à 1. Il passe un autre bit à 1 et c'est souvent un autre flag pour dire en gros ok on a utilisé cette véhicule forward speed tu vois et genre c'est bon, ok, on l'a passé à 1. Et ensuite le jeu, d'autres parties du jeu s'en occuperont. Ok. Donc comment on peut faire ça? On va prendre le tuto 5M, on va, euh, on va faire du coup un if get async state, on va mettre E et on va mettre juste on doit appuyer une fois. Ok. On va récupérer notre véhicule. Donc on va d'abord récupérer notre véhicule ici, donc on le récupère comme ça. Comme ça on récupère à chaque fois qu'on appuie sur eux, comme ça si on change de véhicule, on peut quand même appliquer le forward. Une fois qu'on a fait ça, on va d'abord devoir check le byte à OX29 du véhicule, vu qu'on sait que on doit activer ce byte là, sinon on ne peut pas appliquer le speed, ok. Donc ça va être très simple, on va créer une variable, un byte du coup current, ok, qui va être égal à même de .read, donc un byte, donc à véhicule plus OX29, ok. Ensuite on va passer ce byte là à 1, puis on va l'écrire du coup même de .write, on n'est pas obligé d'appliquer véhicule plus OX29 et du coup on passe le current, ok. Donc là avec ces 3 lignes, en vrai on aurait pu le faire une ligne, hein, mais juste j'essaie de détailler les étapes pour que ça soit un peu plus compréhensible. Donc là on vient de passer cette validation là, donc maintenant on peut appliquer la vitesse, ok. Donc appliquer la vitesse c'est pas compliqué, on va faire un même de .write, on va mettre du coup véhicule plus OXAA 4 50. 50 c'est pas mal, on peut mettre plus mais 50 c'est pas mal. Juste à prendre en compte que cet offset là n'est pas forcément bon, ok. Je vais le montrer, là je le fais avec cet offset là mais j'ai le bon juste après, j'irai le prendre juste après pour vous montrer. Je suis pas sûr que ça marche avec cet offset là, je sais j'en ai un avec lequel il marche, je pense pas que ça marche avec cet offset là, on va tester, ça va être un peu du live. Ensuite on va faire la même chose avec le current juste ici, mais on va le faire avec current 1, donc je vais redécomposer l'étape, puisque ici à la fin ça repasse le byte 7, ça le réactive en gros, et donc il va falloir que nous, entre guillemets, on fasse de même. Donc on fait current 1, hop, hop, et donc là juste au lieu de mettre 1, on va mettre x80. Okay. Et là c'est pas le même... Ok, j'ai chopé les offsets maintenant, donc ça va être à cet offset là. Et en fait au final je vais aussi prendre ça, donc moi je n'ai pas la même chose, moi j'ai ça, ok. Donc
Les offsets, quand vous êtes en train de reverse une native, ce n'est pas forcément les bons. Vu que là, par exemple, vous voyez que moi je suis sur 5M B 2699 et vous aurez pas du tout ça, par exemple. Vous aurez pas du tout les bons offsets, vous serez sur GTA Dump. Donc, pardon, vous serez là. Vous voyez que là c'est OX 980 et OX 83F. C'est pas du tout les bons. Donc il faut que vous preniez les bons, enfin soit vous retrouvez les bons offsets, soit vous cherchez sur des dumps plus récents. Ouais, que moi par exemple si j'avais envie de faire la version 3095 ou 3258, je prendrais un dump 3095 ou 3258. Et c'est comme ça que cet offset là, par exemple, il a été obtenu. C'est parce qu'en gros on a refait la même chose mais sur un dump plus récent. Et ça vous allez sur un node sheet, vous en trouvez, vous pouvez faire vos propres dumps aussi, c'est possible. Maintenant que ça c'est fait, et bah écoutez c'est bon. Voilà, c'est fait. Donc on va pouvoir retourner sur 5M pour prendre un véhicule. Hop, on va lancer un programme. Et maintenant dès qu'on appuie sur eux, et vous voyez ça nous booste. Donc évidemment ça peut pas nous. Enfin ça nous booste pas plus vite que 50 mètres par seconde. Mais ça nous booste. Et on voit que si on prend de l'angle. Enfin on peut rester à une vitesse constante quoi. Et évidemment ça nous booste même en l'air. Hein. Donc là j'ai un petit bug, j'ai l'impression, je sais pas trop pourquoi. Ok, c'est juste mon jeu qui bug, les gars, c'est juste mon jeu qui bug. Mais du coup, vous voyez que même si on est en l'air, ça nous booste. Hein. Même si on est en l'air, ça nous booste. Ça ne prend pas compte de la gravité ou quoi que ce soit. Quand ça nous booste, ça juste applique une vitesse euh, au véhicule. Okay. Donc voilà, donc j'espère que le tuto il vous aura plu. Il a pas duré trop longtemps, il a duré 11 minutes. C'est déjà pas mal. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le Discord. J'espère avoir bien expliqué la chose. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que ce soit, venez sur le Discord, je vous réexplique, il n'y a pas de problème. Aussi, si vous savez pas comment un byte fonctionne, aussi comment est-ce que c'est un byte signé, pas signé, etc. Nanana, allez regarder des tutos dessus, allez regarder des vidéos d'explication dessus sur ce que c'est un byte, ce que c'est un bit, ce que c'est un byte signé, pas signé, nanana, ce que c'est en fait des chiffres, en fait, comment fonctionnent les chiffres sur notre ordinateur. C'est très intéressant et ça vous aidera à comprendre ce que sont les flags et un peu comment ça fonctionne en fait au plus bas niveau. Et si je dois être parfaitement honnête, moi j'ai pas encore tout forcément, j'ai pas forcément tout saisi, mais bon, enfin ça va, j'ai bien compris, mais vous m'avez compris que personne ne sait tout sur tout, mais le plus on sait, le mieux c'est. C'est-à-dire, quand vous faites ce genre de feature, ne grattez pas juste la surface et essayez d'aller chercher plus loin. Là par exemple, vous savez pas vraiment ce que c'est un flag, et bah vous allez chercher chez les vidéos sur ce que c'est un flag. En tout cas, c'est comme ça qu'on apprend, et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire des bons cheats 5M dans le futur. Écoutez, c'est tout pour moi, et passez une bonne soirée les gars.